Bienvenue à l'ERL de l'Armance. Je suis donc associé en production laitière avec mon fils, donc en AOP Chaours, avec un troupeau d'une centaine de vaches laitières pour un quota de 950 000 sur une surface de 225 hectares, dont une centaine en prairies naturelles. Nous produisons donc également de la luzerne sur 8 hectares et de l'ensilage de maïs pour 40 hectares. La culture de la luzerne nous permet d'avoir une certaine autonomie, donc protéique. Nous produisons également des cultures céréalières pour être donc autonome en paille. Et disons voilà, c'est un bon complément. Donc j'ai décidé de rentrer dans la démarche bas carbone par rapport aux chambres d'agriculture qui incitaient donc les éleveurs de la zone via Alizé à être un peu maître d'ouvrage, on va dire, de cette démarche-là. Ouais, la deuxième démarche, disons, c'est par rapport à l'élevage, de montrer aussi une certaine image, de préserver les paysages, comme on en voit autour de nous, qui sont quand même assez sympas. La troisième démarche, en fait, c'est par rapport aux laiteries, qui demandent aussi à ces éleveurs de rentrer dans la filière et qui permet aussi d'améliorer l'image des éleveurs et de la laiterie et de la filière. Et le quatrième point, par l'aspect économique, c'est vrai que quand on peut faire des réductions d'engrais, pâturage qui permet aussi à la vache de récolter et des ventes de fumier, on va dire, tout ça, ce sont des économies et qui prennent encore plus d'ampleur aujourd'hui par l'actualité. On a réalisé le Cap de Zère à l'ERL de l'Armance en 2020. Les premières pages du résultat du diagnostic, elles nous présentent les contributions positives de l'élevage, c'est-à-dire que je nourris 16 personnes par hectare de SAU. Je stocke 393 kg de CO2 par hectare de SAU. J'entretiens 0,9 hectares de biodiversité par hectare de SAU. On s'aperçoit dans la répartition des gaz à effet de serre que ce qui arrive en premier, c'est le méthane qui représente 51%, le protoxyde d'azote qui représente 29%, donc essentiellement des émanations, des déjections animales et des engrais, et 20% enfin de CO2, donc c'est principalement la consommation d'énergie directe sur la ferme ou par l'intermédiaire des achats. Une fois le diagnostic réalisé, on repère les points faibles et les points forts de l'exploitation et on met en place un plan d'action. Donc le plan d'action se résume en 5 critères essentiels, c'est-à-dire l'implantation de la luzerne par rapport à l'aspect protéique. La deuxième, c'était l'âge au vélage des génisses qui a été avancé, qui était plus proche de 3 ans. Aujourd'hui, on essaye de se tenir à 2 ans et demi, on va dire. La troisième, c'était la diminution de la fertilisation azotée sur les prairies essentiellement. Le quatrième critère, c'était donc l'augmentation du pâturage via la betterave fourragère dans les périodes où il n'y a plus trop d'herbe, ce qui permet de rallonger donc la période. Le dernier point était donc l'implantation des haies qui a permis, surtout autour des pâtures, soit des implantations donc physiques ou alors des repousses qui sont entretenues, elles poussent assez spontanément dans notre région. Donc, voilà. Puis une haie bien taillée, c'est sympa et ça évite de refaire les clôtures. Donc le plan d'action sur ces 5 critères essentiels a été mis en place actuellement et voilà, on verra donc au bout des 5 années les avancées et les résultats. Donc le RL de l'Armance s'est engagé dans un projet fermetière bas carbone et a répondu au deuxième appel d'offres de France Carbone Agri Association. En conclusion, je dirais que voilà, j'avais décidé de rentrer dans la démarche par rapport essentiellement, comme j'avais dit tout à l'heure, à l'image de l'agriculture. Et puis bon, voilà, j'ai une place aussi d'administrateur à Alizé. Voilà, ça permet aussi de valoriser ses responsabilités et puis de montrer ce qu'on peut faire et essayer de faire bien. Planifier les actions pour réduire les gaz à effet de serre, c'est une chose. C'est aussi un travail quotidien